Le Premier ministre Abiy Ahmed a affirmé que l'Éthiopie continuerait à fournir des soldats de maintien de la paix. Les membres des forces de défense se sont dit prêts à payer les sacrifices nécessaires pour protéger la souveraineté du pays. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Mohaïda Galamo avec le journal du vendredi 27 octobre 2023. S'exprimant hier lors de la commémoration de la 116e journée nationale de l'armée à la place de Meskel, le Premier ministre Abiy Ahmed a affirmé que l'Éthiopie continuerait à fournir des soldats de maintien de la paix dans le monde entier dans le cadre de ses responsabilités internationales. Le Premier ministre a salué la longue histoire de sacrifices et de services de la Force de défense nationale éthiopienne dans des zones de conflit allant de la Corée au Darfour. Il a également salué les nobles sacrifices de la Force de défense nationale éthiopienne pour la cause de la paix mondiale. L'Éthiopie est l'un des principaux contributeurs de personnel aux missions de maintien de la paix de l'ONU, qui fait preuve d'un engagement indéfectible à promouvoir la stabilité et la sécurité en Afrique et au-delà depuis plus de 70 ans. Le Premier ministre a exhorté les forces de défense à être prêts à servir non seulement l'Éthiopie, mais le continent et le monde lorsqu'ils ont besoin. L'Éthiopie est véritablement un modèle en matière de maintien de la paix dans les zones de conflit du monde, dans la longue tradition de sacrifices et de services en faveur de la paix et inspirera les générations à venir. Nous sommes plus que jamais prêts à défendre l'honneur de la souveraineté du pays hérité des héros du passé, a confirmé le maréchal Birhanu Jula. La 116e journée des forces armées est célébrée à la place de Meskel en présence du chef des forces armées et le Premier ministre Abiy Ahmed. Le chef d'État des forces armées, le maréchal Birhanu Jula, qui a fait pris la parole lors de la cérémonie, a dévoilé que l'armée de défense qui assure la défense du pays est plus que jamais prête à défendre l'honneur et la souveraineté de l'Éthiopie. Il a indiqué que cette journée est célébrée sur la base du 15 octobre 1900, calendrier éthiopien, date de création de l'armée de défense nationale. Selon lui, la force de défense qui constitue l'épine dorsale du pays est plus que jamais prêt à garantir le respect de la souveraineté de l'Éthiopie. Il a mentionné que les forces étrangères faisaient diverses tentatives pour créer des conflits internes afin de perturber la paix en Éthiopie et a exhorté ses partis à s'abstenir de leur action. Il a affirmé que toute tentative de perturber la souveraineté de l'Éthiopie par la force est un acte de destruction du pays et totalement inacceptable et ne sera pas toléré, réitérant que ceux qui déragnent le courage de l'armée et ses sacrifices pour le pays devraient s'abstenir de leur acte. Les membres des forces de défense nationale se sont déclarés prêts à consentir les sacrifices nécessaires pour protéger la souveraineté du pays et assurer une paix durable. La 116e journée Assemblée de l'armée a été célébrée sur la place de la Croix d'Addis Abeba sur le thème Une armée de la victoire qui perdure à chaque fois qu'elle est mise à l'épreuve. Les membres de l'armée qui ont assisté à la cérémonie ont déclaré à Fana Broadcasting Corporation que l'Éthiopie ne s'est inclinée devant aucun pouvoir en raison de la lutte inébranlable de ses ancêtres héroïques. Ils ont déclaré « Nous travaillons avec détermination pour remettre avec honneur une Éthiopie souveraine et unie à la prochaine génération ». Pour cela, ils ont confirmé qu'ils étaient prêts à faire des sacrifices pour le pays et le peuple et en restant fidèles à la Constitution. Les membres qui ont déclaré que les forces de défense n'étaient pas partiales ont déclaré qu'ils travailleraient avec la personnalité militaire nécessaire pour assurer une paix durable en Éthiopie. Ils ont également déclaré que l'armée de défense nationale se trouve dans une position sûre dans divers secteurs militaires. Ils ont mentionné que reconnaître les sacrifices que les forces de défense ont fait qui c'est en train de renforcer l'unité du pays en encourageant pour la prochaine mission.
Finalement, ils ont exprimé que la célébration lumineuse de la journée de l'armée les rendait heureux. Un atelier de validation ministérielle du haut niveau organisé par le service éthiopien des réfugiés et des rapatriés pour approuver les engagements du gouvernement pour le Forum mondial sur les réfugiés 2023 a débuté à Bishoftu. S'adressant lors de l'atelier, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Demek Emekonnen, a exprimé que l'Éthiopie abrite 1 million de réfugiés et de demandeurs d'asile. Le vice-premier ministre a souligné l'engagement exceptionnel de l'Éthiopie à accueillir les réfugiés et leurs demandeurs d'asile et comme un devoir de son obligation internationale. Selon lui, l'Éthiopie s'efforce de faciliter l'intégration des réfugiés dans leur communauté d'accueil et leurs systèmes nationaux. La directrice générale du service des réfugiés et des rapatriés, Teiba Hassan, a dévoilé pour sa part que l'Éthiopie avait développé un cadre juridique progressiste pour les réfugiés afin de faire respecter les droits internationaux et les protections des réfugiés, et l'atelier d'une journée a validé et approuvé 6 engagements qui seront annoncés lors d'un prochain forum mondial sur les réfugiés à Genève en décembre 2023. Des ministres, des représentants des institutions fédérales concernées, le HCR, l'IGAD et l'équipe du GRF ont pris part à l'atelier. Les dirigeants du Parti démocratique éthiopien et du Parti social-démocrate éthiopien ont déclaré que la question de la porte maritime de l'Éthiopie est un droit pertinent et historique. Ils ont souligné que la question de l'utilisation de la porte maritime devrait être à l'ordre du jour de toute son exception. Gelma Bekele, président du Parti démocratique éthiopien d'Éthiopie, a déclaré que la demande de l'Éthiopie d'être bénéficiaire de la porte maritime est correcte à tout point de vue. Il a rappelé que la question avait été soulevée dans le passé et a déclaré qu'elle n'avait pas été un réintérêt de la scène politique éthiopienne. Pour sa part, la vice-présidente du Parti social-démocrate éthiopien, Rachel Bafé, a souligné que c'était une erreur historique que l'Éthiopie soit enclavée. Les dirigeants, qui ont rappelé que le pays était propriétaire de la porte maritime, ont également été toujours d'actualité de soulever cette question. Ils ont demandé une orientation qui tienne compte de nos relations diplomatiques locales et régionales et ont conseillé qu'il y ait une consultation du public sur la question. Le président sortant de l'Organisation de coopération des chefs de police d'Afrique de l'Est et commissaire général de la police fédérale éthiopienne, Demellash Gebremichael, a déclaré que des activités efficaces avaient été entreprises pour renforcer la coopération et lutter contre la criminalité transfrontalière dans les pays membres. S'exprimant lors de la 25e Assemblée générale annuelle de l'Organisation de coopération des chefs de police d'Afrique de l'Est, à Bujumbura, à Burundi, le commissaire général, M. Demellash, a déclaré que les relations et la coopération entre la police avaient été renforcées et que les efforts conjoints avaient été déployés pour prévenir et contrôler les crimes transnationaux dans la région au cours de son mandat. Des progrès ont été réalisés pour traduire les auteurs en justice, notamment dans des affaires de terrorisme, de trafic d'êtres humains, de trafic d'armes et de drogue, ainsi que de blanchissement d'argent, a-t-il déclaré. Le commissaire général a noté que les forces efficaces de la police éthiopienne avaient été partagées par les membres de l'Organisation de coopération des chefs de la police d'Afrique de l'Est et que les initiatives de renforcement des capacités avaient été entreprises. Les initiatives ont favorisé une participation et un engagement accru avec l'Union de la police d'Afrique de l'Est, l'Union africaine de la police, Interpol et d'autres organismes de sécurité internationaux. L'inspecteur général de la police nationale du Burundi, Frédéric Budumo, a été élu nouveau président de l'Organisation de coopération des chefs de police d'Afrique de l'Est, succédant ainsi au commissaire M. Général Demellash. L'Organisation de coopération des chefs de police d'Afrique de l'Est est un organisme de police régionale dont les membres sont des chefs de police de 14 pays.
Un forum pour le développement économique rural et la sécurité alimentaire qui renforce les partenaires au développement du gouvernement et du secteur agricole a eu lieu à Addis Abeba. Lors du forum, le groupe de partenaires du secteur du développement économique rural et de sécurité alimentaire a discuté du processus de travail et des futurs domaines d'intervention. Le ministre de l'Agriculture, M. Gedma Mante, a déclaré que la combinaison du développement économique rural et de la sécurité alimentaire est cruciale pour la modernisation et la numérisation du secteur agricole. Selon les informations du ministère de l'Agriculture, les acteurs doivent améliorer le développement, la protection et l'utilisation des ressources naturelles afin de créer un secteur agricole résilient au changement climatique. Et pour conclure le journal, Orbis Éthiopie a fait don des fournitures médicales d'une valeur de plus de 9 millions de birr à l'hôpital général de Jinka. David Seyoum, le directeur adjoint d'Orbis Éthiopie, qui était présent à l'hôpital général de Jinka et a remis le matériel, a déclaré qu'Orbis Éthiopie fournissait divers soutiens dans le secteur de la santé au cours des 25 dernières années. Il a mentionné que de nombreuses activités de développement et de soutien ont été menées dans différentes régions du pays, notamment dans le domaine de santé oculaire. Il a souligné que plus de 9 millions de birr ont été dépensés aujourd'hui pour le soutien apporté à l'hôpital et que parmi l'équipement médical, il y a 2 échographes et 28 unités de soins intensifs et des lits pour les patients hospitalisés. Abraham Atta, le directeur de la zone sud de Homo, qui a mis le matériel médical, a fourni qu'Orbis Éthiopie démontre son partenariat solide dans les activités de développement sanitaire dans la zone. Il a mentionné qu'il avait apporté une contribution significative en construisant un centre de traitement oculaire à l'hôpital général de Jinka, en fournissant du matériel, disant que le matériel est important pour augmenter la capacité de l'hôpital et renforcer les services fournis. Le directeur de l'hôpital général de Jinka, Tagai Sahalou, a déclaré que l'équipement reçu avec le soutien est très important pour l'hôpital. Le chef du bureau régional de la santé du sud de l'Éthiopie, Ndachau Sheberu, a annoncé que le soutien apporté aujourd'hui contribue de manière significative aux efforts déployés pour fournir à la communauté un accès de qualité aux services de santé. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a affirmé que l'Éthiopie continuerait à fournir des soldats de maintien de la paix. Les membres des forces de défense se sont dit prêts à payer les sacrifices nécessaires pour protéger la souveraineté du pays. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal et je vous souhaite une bonne journée.